Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les 2 prochains mois, donc les mois de septembre et octobre 2022, signe par signe. Et avant de vous détailler les tirages que vous allez retrouver juste après, je voulais vous remercier chaleureusement pour tous vos bons retours concernant mes tirages, que ce soit concernant les types de tirages que je fais ou les jeux que j'utilise. Merci pour vos témoignages, voilà, pour témoigner de votre situation en commentaire. Je pense que ça peut vraiment aider la communauté et je vous remercie également pour tous vos abonnements. Je vous remercie pour votre fidélité, pour les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Donc ce mois-ci, pour le domaine amoureux, je vais comme d'habitude utiliser un tarot pour vos énergies ainsi que les énergies qu'il y a en face de vous, votre partenaire, la personne qui vient à vous ou la personne de votre cœur. Ensuite, je fais un tirage à 6 cartes pour que vous puissiez avoir les messages nécessaires avec un oracle spécialisé dans le domaine amoureux. Et en fin de tirage, je vais utiliser un autre oracle qui est spécialisé également dans le domaine amoureux, mais davantage tourné vers les liens d'âme. Donc je le trouve très intéressant. Je tirerai 2 cartes, une concernant vos énergies et une concernant les énergies qu'il y a en face de vous, et ça pourra vous donner conseils, pistes, orientations pour les 2 prochains mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je fais mes guidances à l'écrit. Vous avez tous les liens, les détails en barre d'informations pour passer commande. Mes guidances vous permettent d'avoir une feuille de route et ça vous permet de l'utiliser en fait dans le temps. Voilà, c'est une guidance en général qui vous permet de travailler en fait sur votre propre évolution personnelle sur environ les 3 mois à venir. Et d'ailleurs, je remercie au passage toutes les personnes qui ont passé commande avec moi et je vous remercie pour votre témoignage en fait en termes de situation, mais surtout les retours que je peux avoir ensuite, donc par rapport à la guidance en elle-même, mais aussi par rapport à votre propre évolution. Voilà, il y a des personnes pour qui j'ai fait une guidance par exemple au mois de juin et qui reviennent vers moi maintenant pour me faire part en fait des changements, de leur évolution, de leur prise de conscience. Voilà, c'est vraiment le but de mes guidances. Voilà, donc je vous laisse avec les tirages. Je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022 et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de septembre et octobre 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie. On a le 6 d'eau, donc il y a beaucoup d'émotions. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un événement, quelque chose de marquant au niveau amoureux. De manière générale, le 6 d'eau va parler du passé. Donc il y a peut-être des réminiscences du passé ou le passé qui ressurgit. Donc que ce soit de manière réelle, de manière concrète, ou que ce soit dans votre fort intérieur, justement au niveau de vos émotions, au niveau de vos souvenirs. On a vraiment cette idée d'expérience passée ou de passé qui prend de la place actuellement pour vous dans le domaine amoureux. Quelle est l'énergie qu'il y a en face de vous, donc votre partenaire, la personne qui vient à vous ou la personne de votre cœur. Et on a le 4 de terre. Donc on a une énergie beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable que la vôtre. Donc on a des énergies qui sont quand même différentes, qui sont même peut-être pour certains d'entre vous à l'opposé.
Alors, ce sont des énergies qui peuvent vous aider pour certains, donc vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Et pour d'autres, ce sont des énergies qui peuvent vous éloigner. Vous éloigner de la personne de votre cœur, de votre partenaire ou de la personne qui vient à vous, c'est-à-dire vous éloigner d'une rencontre. De manière générale, ici, on a un message intéressant pour vous, c'est-à-dire que le fait de rester dans le passé ou par rapport à une expérience passée ou de vous accrocher à un passé, de peut-être accorder de l'attention à une personne du passé qui revient, que ce soit un partenaire ou autre, mais vraiment quelque chose qui est attaché à votre vie amoureuse passée, ne vous aide pas forcément donc à être dans la matière, puisque vous êtes vraiment dans l'émotionnel. Ça ne vous permet pas d'aller vers ce qui est bon pour vous, vers quelque chose de concret. Et on voit ici qu'en face de vous, il y a soit des énergies ou une personne qui vient à vous, qui peut vous apporter une stabilité, un ancrage, une présence à l'instant. Il y a un autre message également, particulièrement avec le 4 de terre, c'est un message de sécurité. En face de vous, ou la personne qui vient à vous, on a cette idée d'être dans la sécurité, particulièrement matérielle et financière, de vouloir une sécurité, d'avoir peur de prendre des risques. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et il y a peut-être un travail ici, justement, au niveau de la prise de décision, de la prise de risque, par rapport à quelque chose qui est très sécure. Et pour certains d'entre vous, peut-être pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, on a cette idée de critère qui ressort, c'est-à-dire que une sécurité matérielle, financière, professionnelle, quelque chose de l'extérieur, est importante pour l'énergie qu'il y a en face de vous. Et je parle de critères parce que parfois, même très souvent, puisqu'il y a une forme de conditionnement par rapport à ça, il y a cette idée dans les rencontres d'avoir consciemment ou inconsciemment d'ailleurs certains critères. Et ces critères sont souvent, alors il y a les critères physiques, mais il y a souvent les critères matériels, financiers, professionnels, voilà, et ça ressort ici. Les messages pour vous, alors on a la carte de la pause qui s'est franchement retournée, donc je l'ai conservée, donc vous aurez un message supplémentaire. On a cette idée de pause, on a cette idée de temps d'arrêt. Cette carte va peut-être davantage vous concerner pour le moment, Elle vient résonner avec vos énergies, puisque cette idée de passé qui ressurgit, ou le fait émotionnellement parlant d'avoir le passé qui est présent, nécessite peut-être un temps d'arrêt pour une prise de recul, pour vraiment prendre conscience de ça. Quels sont les messages pour vous? On a la carte de la naissance, du projet commun. On a la carte de la maman et du papa, l'une à côté de l'autre. On a la carte de l'homme, le consultant. On a la carte du succès. Et on a la carte de la sagesse, du bon raisonnement. Alors avec cette première ligne, on a clairement ici une idée de famille qui ressort, de construction de famille. Puisqu'on a la carte de la naissance, projet, vie commune, grossesse également, et on a la carte de la maman et du papa. Donc on a vraiment les parents et éventuellement un enfant, le fait de construire une famille. Voilà, donc on a clairement ça qui ressort. Donc pour certains d'entre vous, on a cette idée de construction familiale possible ou de construction familiale très importante pour vous ou très importante pour l'énergie qu'il y a en face de vous ou les deux. Donc on a quelque chose, et on le voit avec le 4 de terre, on a quelque chose de stable, de sécure qui ressort, et peut-être que, au-delà du matériel et financier, peut-être qu'il s'agit de cette construction familiale.
ça peut également faire partie des critères. Hein, c'est quelque chose que vous pouvez adapter à votre propre situation, mais c'est vrai qu'on le voit directement avec cette ligne. Ensuite, on a la carte du consultant, donc c'est une carte qui va davantage vous représenter, que vous soyez homme ou femme. Donc le tirage va vraiment venir résonner davantage avec vos énergies. Et on a la carte du succès, de la réussite, ainsi que la carte de la sagesse, ici une carte qui représente vraiment l'énergie, les chakras. On a cette idée d'alignement. Hein. Donc on a ici l'idée que vous êtes ou vous avez cette possibilité de vous aligner. Et peut-être particulièrement grâce à ce temps de pause, grâce à cette prise de recul, grâce au fait de reconnaître une situation passée, de ne pas l'ignorer, de laisser les émotions surgir, de les laisser sortir, de les conscientiser, de vous confier peut-être, de vous écouter intérieurement, pour attirer à vous les énergies qui sont bonnes pour vous et pour pouvoir, quelque part, recevoir des énergies plus stables, des énergies plus sécures qui, visiblement, viennent à vous ou sont en face de vous. Pour d'autres, on vous dit ici que il y a cette idée que l'on vous annonce, hein, qu'on veut que vous sachiez, hein, qu'une construction importante, particulièrement au niveau familial, peut-être que vous attendiez depuis longtemps, arrive à vous. Et que cela va vous aider vraiment à vous aligner. Et que, avant ça, vous avez vraiment besoin d'un temps de pause, de prise de recul et de reconnaissance de votre vie intérieure, de vos émotions. Et pour certains d'entre vous, ça va plus loin que ça. C'est vraiment une ou plusieurs expériences passées qui sont à considérer réellement pour pouvoir aller de l'avant ensuite. On a une forme de court terme qui ressort de votre tirage, parce qu'avec un travail comme celui-là, un travail intérieur comme celui-là, par rapport au passé, soit c'est un travail que vous avez déjà entamé et vous arrivez vraiment au bout de ce processus, soit c'est une possibilité que vous avez d'une prise de conscience assez rapide, de processus effectivement assez rapide qui vous permettra directement ensuite de manifester ce que vous souhaitez vivre au niveau amoureux. Je vais prendre 2 derniers messages pour vous. J'espère que le bruit ambiant ne vous dérange pas trop. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, concernant vos énergies, on a l'équanimité, égalité d'âme, unicité, stabilité réactionnelle. Donc, on a le symbole du yin et du yang qui est représenté un petit peu autrement avec un cœur, avec 2 cœurs. Vous avez le principe du Tao ici, donc comme le plateau que j'ai ici. Donc on a clairement cette idée d'alignement, d'égalité, d'alignement à soi. Et avec le mot-clé stabilité réactionnelle, on a vraiment une résonance par rapport à votre intériorité et particulièrement à votre monde émotionnel lié à votre passé. Peut-être que vous avez encore eu des formes de réaction qui sont en écho à votre passé, à ce que vous avez vécu, voilà, quelque chose dont vous devez travailler la guérison. On a vraiment cette idée de fonctionner par rapport à ce que vous avez vécu. Donc on a vraiment une carte qui vient quelque part amplifier le premier message pour vous.
concernant les énergies qu'il y a en face de vous. On a le ralentissement. Alors on a ici un message qui vient davantage résonner avec le côté sécure, la peur de prendre un risque. On a la stagnation, le blocage temporel et la pause. D'ailleurs, ça viendra résonner avec la carte de pause. Donc, en face de vous, on a une énergie de stagnation due à une peur de prendre des risques. Donc, si vous avez une personne dans le cœur, ça va davantage venir résonner avec ça, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement, il y a un blocage temporel, temporel, ça reste passager, dû au fait d'avoir peur de prendre un risque, de quitter une sécurité. Et donc, on a quand même la stagnation. On a quand même un temps de latence ici. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une situation qui stagne ou qui est amenée à stagner puisqu'il y a un blocage en face de vous, dû à une sécurité voulue que l'on veut garder par rapport à une dimension familiale peut-être, une dimension professionnelle, matérielle ou financière encore une fois. Si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, il y a un travail nécessaire en face de vous, justement par rapport à ces critères de sécurité en fait, pour pouvoir faire une rencontre, ou pour pouvoir s'ouvrir à vous, s'ouvrir à la rencontre, aller plus loin dans la connaissance de quelqu'un, même si la personne ne correspond pas à certains critères extérieurs. Et de votre côté, le travail est beaucoup plus intérieur, émotionnel. Ça n'est pas quelque chose qui bloque une rencontre, mais c'est quelque chose qui peut ralentir un processus de création de couple, de manifestation de vie de couple, par exemple. Ou qui peut ralentir un processus de connaissance, en fait. Le fait d'aller plus loin avec quelqu'un, ne serait-ce que pour faire connaissance avec la personne. Il y a comme cette idée, en fait, de s'arrêter parce qu'il y a certains critères qui sont assez ancrés et auxquels on ne déroge pas. Et de votre côté, peut-être que ces critères sont dus à une situation passée. Voyez, donc, on fait la rencontre, mais on ne va pas plus loin. Donc, il y a vraiment un travail des deux côtés à faire si vous êtes dans l'attente d'une rencontre. Donc, de manière générale, on a cette idée de travailler sur soi, de travailler par rapport à des réactions conscientes et inconscientes que l'on a, dues à des mécanismes qui sont profonds et ancrés, de votre côté par rapport à votre passé, et du côté de l'énergie qu'il y a en face de vous ou qui arrive à vous par rapport à des critères de sécurité. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022, et je vous dis à bientôt.